Est-ce que tu as déjà eu cette pensée qui revient de temps en temps, voire même en boucle? J'aurais dû le faire plus tôt. J'aurais dû dire oui. J'aurais dû y aller même si j'avais peur. J'aurais dû. Parce qu'aujourd'hui, quelque part au fond de toi, tu sens que si tu l'avais fait, si tu avais sauté le pas, eh bien ta vie aurait peut-être pris une autre tournure. Il y avait un choix, une décision, un élan à suivre, mais tu as hésité, tu n'as pas osé. Et avec le recul, tu as cette sensation d'avoir manqué un rendez-vous important, un rendez-vous avec la vie. Et quand je te rappelle ça, aujourd'hui, t'as pas forcément envie que ça se reproduise. Tu ne veux pas forcément relouper le coche. Maintenant, t'aurais juste envie d'être au bon endroit, au bon moment, et surtout, ne plus passer à côté de toi-même. Mais même avec cette envie très claire, il y a encore des freins, une peur de se tromper, une envie de tout contrôler, un doute aussi sur l'inconnu, sur le bon timing, sur soi-même. Est-ce que j'y arriverai vraiment? Et si ce solstice t'offrait une clé pour dépasser tout ça, une impulsion pour provoquer toi-même ces rendez-vous avec la vie, pas par la force, mais avec de la conscience, de l'intuition et beaucoup de courage. Ce solstice est puissant. Il a lieu samedi 21 juin à 4h41 heure d'Europe centrale et cette année, il s'ouvre sous une conjonction précieuse. Jupiter et le Soleil se réunissent tous les deux en Cancer. C'est un signe d'écoute intérieure, de sensibilité plus fine, de sécurité émotionnelle, d'ancrage et de reliance au cœur. Ce duo va marquer notre ciel pour une année entière et je le ressens déjà profondément. Je suis toujours dans le Var et chaque soir, je m'arrête pour savourer ces instants dorés où la lumière danse plus longtemps dans le ciel, comme si le jour voulait nous murmurer que chaque seconde compte. L'air est chaud, il est vibrant, la nature pulse à son apogée, les fruits sont mûrs et délicieux, gourmands, les projets prennent forme et nos élans se transforment en manifestations concrètes qu'on récolte en abondance. C'est une saison de clarté, de rayonnement, d'incarnation. Alors maintenant, respire profondément. Ressens. Laisse cette lumière traverser chaque cellule de ton être. Offre-toi ce moment. Le grand passage du solstice s'ouvre. C'est le moment où le soleil atteint son zénith, où la lumière triomphe. C'est un point culminant, un appel vibrant à rayonner pleinement, à t'ancrer dans ce qui compte vraiment pour toi. Mes chers amis, ensemble, honorons cette expansion lumineuse, cette énergie de feu doux et conscient, et laissons notre lumière intérieure embrasser le monde. Namasté mes amis, j'espère que vous vous sentez bien, que vous vous sentez présent, vivant en cette période si particulière. Voilà, nous sommes déjà au milieu de l'année, et oui, le solstice marque ce point charnière, cette porte de lumière qui nous fait entrer dans un nouveau cycle de 6 mois. Si c'est la première fois que vous découvrez ma guidance énergétique, je me présente, je m'appelle San, S-A-N. Je suis la fondatrice de Serenity Méditation, et si j'ai créé Serenity, c'est pour accompagner celles et ceux qui croisent mon chemin et qui en ressentent l'appel à cultiver de façon très simple, un peu tous les jours, un peu plus de sérénité, de la clarté d'esprit et de s'aligner dans leur vie en toute conscience.
Vous pouvez me retrouver ici, bien sûr, mais aussi sur mes autres espaces, avec les podcasts, les méditations guidées, les partages inspirants, mais aussi à travers des posts, des réels sur les différents réseaux sociaux. Et pour celles et ceux qui s'engagent à aller un peu plus loin, je les accueille dans des accompagnements un peu plus profonds, à travers les ateliers Serenity et mes programmes en ligne, et très bientôt dans les prochains jours, un magnifique outil qui vous accompagnera en toute sérénité pour l'été. Si vous ressentez l'élan de me suivre et si vous voulez apprendre à utiliser les énergies de ces grands passages à votre avantage, alors je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines capsules. Bien, installez-vous confortablement. Je ne sais pas, peut-être que vous pouvez vous prendre une boisson fraîche, rafraîchissante et vous installer tranquillement parce qu'on plonge dès maintenant ensemble dans l'épisode du jour. Samedi 21 juin 2025, on célèbre le solstice d'été. C'est le point culminant de la lumière dans l'hémisphère nord. C'est le jour le plus long de l'année, celui où le soleil atteint sa plus haute position dans le ciel. Et dès le lendemain, les jours commenceront lentement à raccourcir. Ce basculement subtil marque à la fois une apogée et un seuil, une invitation à honorer le chemin qu'on a déjà parcouru jusqu'à maintenant et à se relier à ce qui demande encore à s'épanouir. Et c'est donc l'inverse qui va se produire pour l'hémisphère sud avec le solstice d'hiver et qui verra ces jours s'allonger. Où que vous soyez dans le monde, on entre dans un cycle de 6 mois, un cycle énergétique dont je vous offre aujourd'hui mon décryptage et ma guidance. En astronomie, ce phénomène est rendu possible grâce à l'inclinaison de l'axe terrestre. À ce moment précis de l'année, notre hémisphère nord est incliné au maximum vers le soleil. La lumière nous baigne intensément, elle prolonge nos journées, elle éveille nos sens et elle stimule nos hormones du bien-être. C'est aussi l'époque où on peut ressentir physiquement une plus grande vitalité solaire, une énergie expansive, rayonnante, généreuse, plus légère. À Stonehenge, en Angleterre, des dizaines de milliers de personnes se réunissent chaque année pour assister à l'alignement parfait du soleil levant avec les pierres sacrées. Ce lieu mystérieux, mystique, qui est utilisé depuis des millénaires comme un calendrier solaire, témoigne justement de la connexion ancestrale entre l'humanité et les cycles cosmiques. Depuis l'Antiquité, le solstice d'été est un temps de fête et de magie. Chez les peuples païens, on le célébrait à travers la fête de l'Ita, un sabbat solaire qui marque le point culminant de la roue de l'année. On y allumait de grands feux en l'honneur du soleil, on cueillait des plantes médicinales qui sont réputées plus puissantes à cette date et on célébrait la fertilité, l'amour, la croissance. Dans les pays nordiques, on dansait autour de grands mâts fleuris pour appeler l'abondance. Partout, ce moment était vécu comme une forme de bénédiction. Je parle de bénédiction non religieuse, une bénédiction de la vie, une explosion de la vie, de la chaleur et de la joie. Mais au cœur de cette lumière, il y a un message beaucoup plus subtil. Le solstice est aussi un point de bascule, une charnière où on commence doucement à retourner vers l'intérieur, vers l'ombre, vers la sagesse de l'introspection. Il nous enseigne la gratitude pour ce qui est pleinement là et la conscience que toute lumière porte en elle la graine du retour. Au-delà de l'astronomie et des traditions, le solstice d'été est aussi un mythe vivant, un poème sacré que la terre nous murmure à l'oreille. Et je viens de le découvrir, on raconte qu'en cette nuit unique de l'année, la déesse de l'aube et le dieu du crépuscule se rejoignent. Elle, c'est la messagère de la lumière ascendante, du renouveau, de l'élan vital. Et lui, c'est le gardien de la maturité, de l'introspection, de la lumière qui doucement décline. Leur rencontre est brève, mais très intense et sacrée. Ils s'observent, ils se contemplent d'un bout à l'autre du ciel, de l'aube au couchant, dans un équilibre parfait. Puis chacun reprend son chemin parce que dès le lendemain, la lumière commence à décroître. Ce mythe illustre ce que la nature nous enseigne à ce moment précis. La lumière atteint son apogée et déjà, elle bascule.
Le solstice d'été, bien qu'il soit le jour le plus long de l'année, est aussi le seuil d'un nouveau cycle, un moment de célébration extérieure et de réflexion intérieure. Cette symbolique du passage se retrouve dans les traditions païennes et indo-européennes, où la déesse de l'aube, appelée Eos, incarne le renouveau. Chaque matin, elle ouvre les portes du ciel pour laisser le char du soleil passer. Ses doigts roses caressent l'horizon en éveillant les fleurs, les oiseaux et nos cœurs. À l'approche du solstice, sa présence se fait plus palpable. Elle nous appelle à nous lever pleinement dans notre lumière, à regarder avec clarté et à accueillir l'abondance avec confiance. C'est pour ça que les rituels de l'aube sont si puissants en cette saison. On ressent cet élan, cette envie plus prégnante de méditer au lever du jour, de poser des intentions, de respirer la fraîcheur et la brise d'un nouveau commencement. Mais le solstice ne se vit pas qu'au petit matin. Il se célèbre aussi dans la joie incarnée. On danse, on marche pieds nus, on cueille des fleurs, on chante. Dans les festivals, la fête de la musique, on partage autour du feu ou de la nature. C'est une véritable invitation à honorer le vivant, à vivre l'instant avec présence et gratitude. À travers le monde, des milliers d'âmes se relient en conscience avec cette vibration solaire. Cette communion invisible crée un tissu d'ondes lumineuses qui nous rappelle que nous faisons partie d'un grand tout qui est inscrit dans le rythme sacré de la Terre et du cosmos. Pour nous, vous, ma chère communauté, et moi-même, qui sommes des explorateurs et des exploratrices de notre monde intérieur, ce solstice est un portail énergétique intense. Il nous invite à faire plusieurs choses, dont le point sur notre année. Où est-ce que j'en suis de mes élans, dans mes manifestations? Qu'est-ce que j'ai incarné, transformé, laissé fleurir? Qui suis-je devenue? Comment est-ce que j'ai évolué, grandi? Qu'est-ce qui a bougé? Où est-ce que j'ai besoin de rediriger ma lumière, mon énergie, mon focus? Le solstice est vraiment un moment parfait en milieu d'année qui ouvre sur un tout nouveau cycle pour honorer le chemin parcouru, pour célébrer nos victoires, pour célébrer aussi nos projets aboutis ou même ceux qui sont en cours, parce que certains prennent plus de temps à être réalisés. Mais déjà, c'est beau de voir et de célébrer notre évolution, de ne rien avoir lâché. Le solstice, c'est aussi le moment de ralentir, d'écouter la sagesse du cœur, de réajuster notre trajectoire avec lucidité, avec conscience, avec aussi de la joie. On est sur une énergie légère et lumineuse. C'est aussi le moment de manifester pour les 6 prochains mois. Le 21 juin 2025 nous ouvre donc une porte vibratoire très importante et intéressante avec une impulsion de clarté, d'ancrage, de rayonnement. C'est le moment d'agir avec conscience, d'incarner notre lumière et d'avancer avec puissance et gratitude dans la suite du cycle. On ne va pas s'arrêter là pour la guidance parce que cette année, le solstice marque un véritable tournant majeur en astrologie. L'univers conspire en faveur de celles et ceux qui sauront provoquer leur chance et saisir les rendez-vous et les opportunités que la vie leur présentera. Je vous ai posé la question au tout début de cette guidance. Est-ce qu'il y a eu dans votre vie des moments où vous vous êtes dit que peut-être, en prenant une autre décision ou en osant un autre choix, tout aurait pu être différent aujourd'hui? Peut-être que si j'avais vraiment pris au sérieux ma remise en forme avec les résolutions de janvier, aujourd'hui, en juin, je me sentirais mieux dans mon corps, fière de moi, à l'aise dans cette tenue d'été ou ce maillot sur la plage. Peut-être qu'en commençant à publier sur les réseaux il y a quelques mois, j'aurais déjà plusieurs clients en accompagnement aujourd'hui. Peut-être que si j'avais osé travailler plus profondément sur ma confiance en moi, sur mon estime de moi, je me sentirais aujourd'hui plus disponible, plus alignée pour rencontrer quelqu'un ou pour renforcer la relation que je vis déjà. Et cette petite voix, elle peut intervenir pour tellement de domaines différents, tellement de sujets de notre existence. Peut-être qu'en m'étant renseignée plus tôt sur les investissements, j'aurais déjà commencé à faire fructifier mon argent et à voir des premiers résultats, notamment mes premiers intérêts et bénéfices. Et en fait, j'ai envie de vous dire que vous avez votre rôle à jouer maintenant avec ce grand portail du solstice qui nous fait entrer dans un cycle d'opportunités, de lumière, de progression, de croissance
d'abondance. Mais je le répète, pour en récolter les fruits, encore faut-il avoir le courage de semer maintenant. Alors pourquoi je vous dis ça? Ce solstice est accompagné d'une conjonction forte et rare. Le soleil conjoint à Jupiter en Cancer. C'est donc un portail d'expansion, d'abondance, de chance, d'alignement avec la vie. Le soleil, c'est l'initiateur de la vie et Jupiter, c'est l'amplificateur et le porteur d'opportunités. Jupiter, c'est la planète du dieu des dieux, Zeus dans la mythologie gréco-romaine. C'est celui qui s'autorise tout, qui provoque sa chance, qui croit en sa grandeur et en ses visions, même quand elles semblent trop grandes pour les autres. C'est le leader inspirant, celui qui voit loin, qui vise haut, qui se connecte à une forme de justice divine, pas celle des hommes, mais celle de l'univers, fondée sur la vérité, l'expansion et le sens. Jupiter, c'est cette énergie de permission intérieure. Je peux, je mérite, j'ai le droit d'y croire, j'ai le droit de réussir. Et là, ce Jupiter est en conjonction exacte avec le Soleil le 21 juin. Le Soleil, c'est la lumière de l'âme, la conscience de soi, le rayonnement, l'élan de vie. C'est lui qui éclaire le chemin et en fusionnant avec Jupiter, il agit comme un catalyseur. Ce duo, c'est littéralement une injection cosmique de confiance, d'ambition alignée et d'expansion éclairée. On a l'un qui initie, l'autre qui amplifie, l'un qui brille, qui rayonne, l'autre qui élève. Alors non, c'est pas juste une belle période pour poser des intentions, c'est un rendez-vous sacré avec votre puissance personnelle, une invitation à prendre votre place, à choisir d'y croire, à planter consciemment les graines de ce que vous voulez vraiment vivre et à les arroser dès aujourd'hui. Et justement, le soleil entre en Cancer au moment même où Jupiter y est installé depuis quelques jours, et ce, pour y rester toute une année. Le Cancer, c'est le signe de l'ancrage émotionnel, de la sécurité intérieure, de la douceur protectrice. C'est la maison, le foyer, nos racines, notre cœur. Avec cette énergie, on ne construit pas sur du vent, on bâtit sur du vrai, sur du profond, sur du vivant. Alors oui, c'est une magnifique promesse de l'univers. Une année entière avec Jupiter en Cancer pour soutenir les projets qui viennent du cœur, les élans sincères, les rêves qu'on chérit en silence, les initiatives qui nourrissent le vivant et qui font sens à l'intérieur. Mais cette promesse, elle n'est pas magique par défaut. Elle a besoin de ton engagement. Elle a besoin de ta clarté, de ton alignement, de ta décision. Elle te tend la main, mais c'est à toi de la saisir. Et justement, l'univers ne nous laisse pas nous endormir dans le confort. Pluton, actuellement rétrograde en Verseau, forme un aspect à cette conjonction entre le Soleil et Jupiter. Et cet aspect, eh bien, il vient un petit peu nous réveiller, nous déranger. C'est celui qui vient mettre le doigt là où ça gratte. Il ne crie pas, mais il insiste. Il vient remuer ce qu'on aurait préféré éviter. Il vient confronter qui demande à être transmuté. Pluton rétrograde, c'est cette voix du fond, discrète mais implacable, qui chuchote. Qu'est-ce que tu refuses de lâcher alors que tu sais, au fond, que c'est fini? Qu'est-ce que tu continues à porter alors que ça t'alourdit, que ça t'éloigne de qui tu veux devenir et de ce que tu veux manifester? Et tant que la douleur d'évoluer te semble plus grande que celle de stagner, qu'est-ce que tu choisis? L'attente. Tu restes dans l'illusion du bientôt. Mais bientôt, en fait, c'est maintenant ou ça ne sera jamais. Tu connais l'expression reculer pour mieux sauter? Eh bien, cet aspect de Pluton, c'est exactement ça. On recule, oui, mais c'est un recul conscient, stratégique, un moment pour faire le point, pour faire le bilan, ce qui te permettra d'avoir de la clarté d'esprit pour affiner ensuite ta trajectoire, pour réaligner tes priorités, pour redéfinir la direction dans laquelle tu veux aller. Et donc ensuite, une fois que tu as déterminé tout ça, eh bien tu sautes, tu décides, tu agis avec clarté. Ce portail du solstice, éclairé par la lumière du soleil et l'amplification de Jupiter te demande aussi de faire ça. Fais le bilan de tout ce que tu as déjà initié. Célèbre ce que tu es en train de devenir. Reconnais ton engagement, ton courage, tes pas, même les plus petits.
Mais pour récolter pleinement dans les 6 mois à venir, encore une fois, le solstice, là on est sur un cycle de 6 mois jusqu'au prochain solstice en décembre, eh bien il va falloir te poser cette question sans détour. Qu'est-ce que j'accepte enfin de laisser de me décharger derrière moi pour faire de la place au nouveau? Parce que Pluton en Verseau est là pour imposer, non pas un changement de surface, mais une révolution intérieure. Il vient te rappeler que tu ne peux pas obtenir quelque chose de différent en restant exactement la même personne. Il est temps d'évoluer en conscience, en profondeur, en vérité. Parce que si tu ne lâches pas maintenant, encore une fois, tu risques de louper le coche et de rater le bon timing. Et dans 6 mois, quand on arrivera au prochain solstice, tu pourrais bien regretter de ne pas t'être écouté aujourd'hui. Tu pourrais passer à côté de ce rendez-vous de vie que ton âme est en train de te proposer, un de ces tournants discrets mais décisifs. Ce sont justement ces tournants qu'on reconnaît malheureusement trop tard. Alors oui, reculer pour mieux sauter, ce proverbe te parle parce qu'il décrit exactement ce moment. Il y a un inconfort, il y a une tension à l'intérieur, un point de friction. Et cette remise en question peut prendre plein de visages différents. Une situation qui ne tient plus. Une habitude qui t'éloigne de toi. Des croyances qui te limitent. Un narratif qui tourne en boucle dans ta tête pour te bloquer. Des excuses bien ficelées. Une fausse sécurité intérieure qui te rassure peut-être en surface, mais en vrai qui t'emprisonne. Et si tu procrastines au lieu de te lancer, c'est pas parce que t'as pas envie, c'est parce que tu souffres, mais pas encore assez. Tu ne souffres pas à en arriver au point de rupture. Et Pluton rétrograde te maintient dans cet entre-deux qui est inconfortable, là où tu sais mais que tu continues de résister, de repousser. Et oui, l'humain est tellement fort à la résistance au changement. Maintenant, la vraie question à te poser, c'est est-ce qu'il faut vraiment attendre d'être au bord de l'implosion pour décider de changer? Tu veux que ta vie soit différente dans 6 mois? Alors commence maintenant. Si tu veux vraiment réaliser tes rêves, alors il va falloir oser laisser mourir cette ancienne identité, celle qui s'attache à ses limitations, à ses oui mais, à ses vieilles habitudes, celle qui doute, qui attend, qui remet au lendemain. Tu peux pas créer du nouveau en restant collé à l'ancien. Là, il y a plein d'énergie qui t'invitent à incarner cette version de toi qui pense autrement, qui agit différemment, avec des valeurs réaffirmées, des choix clairs, un état d'esprit plus solide, nouveau, frais, et l'élan d'entreprendre, ce qui te fait vibrer. Et quand je te parle de cet élan, il y a de la joie dedans, il y a de l'enthousiasme, il y a aussi cette peur, mais c'est pas la peur qui te bloque, c'est la peur, c'est l'adrénaline, l'excitation qui te donne envie d'y aller, même si t'as peur, tu vois. Donc vraiment, il est temps d'arrêter de te trahir, de faire taire cette petite voix intérieure qui te supplie de bouger, mais que tu noies dans le brouhaha de ton mental, de ton narratif des peurs et de l'ego. Bon, je te gronde un petit peu parce que j'ai tellement envie. Moi, je suis ta fan numéro 1 pour t'encourager à manifester. Et quand je vois mes méditateurs et mes méditatrices qui me partagent leurs témoignages, qui sont bouleversants de douleur, de souffrance, mais qui vraiment prennent leur courage à 2 mains, beaucoup d'amour pour eux, pour avancer, j'ai envie que toi aussi tu fasses pareil. Maintenant, j'ai envie de te donner un exemple concret, et si je reprends l'exemple de la perte de poids, t'en as déjà certainement entendu parler, tu sais qu'il faudrait arrêter l'alcool, le sucre, le mauvais sucre, on s'entend, la malbouffe en excès, il faut arrêter tout ce qui est sédentarité, le surstress, le mauvais sommeil. Il faut laisser tout ça derrière toi si tu veux que dans 6 mois, tu vives une transformation physique et mentale. Si tu avais pris cette décision il y a 6 mois, 1 an en avant, et que tu t'y étais vraiment engagé et tenu, aujourd'hui, tu serais déjà ta version évoluée. Si tu ne veux plus de la bidoche, des bras chauve-souris, je fais le geste en même temps. Si tu veux plus du double menton, les cuisses qui frottent et irritent, je pense que ça sent le vécu quand je te parle de tout ça. Si tu veux plus avoir ces choses que tu trouves disgracieuses et qui te mettent dans un inconfort et aussi un manque de confiance,
Bah oui, c'est l'été, on a envie de mettre de jolies tenues, on a envie de sentir bien en maillot de bain à la plage, se sentir beaucoup mieux même dans notre reflet, dans notre tête, dans notre estime de soi. Et aussi, pour celles et ceux qui ont des enfants, on sait que ça peut avoir un impact auprès de nos proches. Eh bien, aujourd'hui, si cet exemple te concerne, prends cette décision de lâcher ce qu'il faut arrêter. Prends cette décision et engage-toi avec la méthode qui va te convenir à toi, mais fais-le. Prends un pari sur toi. Mets de la lumière sur toi, tes actions, ton état d'esprit, ta discipline. Déjà, en 1 mois, tu auras des premiers résultats, tu vas te sentir dégonflé, etc. En 3 mois, tu changes ta garde-robe. Je t'assure que tu perds des tours de taille. En 6 mois, les gens qui te critiquaient, qui ne te soutenaient pas au début, te demandent comment tu as fait. Là, j'ai pris l'exemple de la perte de poids parce que beaucoup d'entre vous m'en parlaient et parce que moi-même, je l'ai déjà annoncé il y a quelques semaines, j'ai commencé ce processus et aujourd'hui, je suis déjà vraiment ultra heureuse. Mon challenge n'est pas terminé, je m'y tiens. Je me sens hyper bien dans ce challenge qui me convient, qui correspond à mon rythme, à ma vie et il y a déjà des résultats. Alors c'est pour ça que je te parle de cet exemple. Mais ça s'applique sur n'importe laquelle de tes manifestations parce que je le fais pas que sur cette perte de poids parce que c'est pas mon objectif premier avec ce challenge. C'est vraiment pour reconnecter avec plus de paix intérieure que je le fais. Je l'expliquerai beaucoup plus tard. Bref, ceci étant dit, tu peux, à travers une décision et un engagement aujourd'hui, avoir un résultat magnifique de ta manifestation dans les 6 prochains mois. Et même avant, hein. Tu vois, on n'est pas obligé d'attendre autant de temps. Ça dépend vraiment de ce que tu désires réaliser. Ça peut se passer dans ton travail, dans ta paix intérieure, dans l'argent, j'en ai parlé tout à l'heure, dans tes relations, qu'elles soient au niveau du travail, au niveau social, au niveau de ta famille, de ton couple. Ça peut vraiment toucher tous tes domaines de vie. C'est pour ça que je te dis que l'univers conspire à t'aider. Et toi, ta décision, c'est de te déconditionner. Déconstruire. Pluton, c'est vraiment celui qui déconstruit pour reconstruire. Je le dis très souvent, c'est la planète du mourir pour renaître. Qu'est-ce que tu as besoin de lâcher pour pouvoir accueillir le nouveau? Et dans cet accueil de nouveau, il y a des choses forcément que tu vas faire progresser, évoluer. Tu ne peux pas obtenir des choses si tu n'en changes pas, si tu restes au même stade, dans la même situation, la même personne. Waouh, je suis passionnée. Et on va aller encore un cran plus loin parce que c'est pas juste une sensation intérieure, une impression cosmique. C'est même inscrit dans les nombres. Le 21 juin 2025, jour de solstice, c'est une date marquée par une vibration numérologique très particulière. Déjà, quand on fait le calcul, 21 juin 2025, c'est 2 plus 1 plus 6 plus 2 plus 0 plus 2 plus 5 est égal à 18. Et lorsqu'on réduit à un cycle numérologique entre 1 et 9, donc 18 c'est 1 plus 8, est égal à 9. On est sur une vibration jour universel 9, en année universelle 9 et en mois universel 6. Autrement dit, on a un triple message d'aboutissement, de conclusion, de récolte. Le 9, c'est la fin d'un cycle, c'est l'heure du bilan, de la sagesse, du lâcher-prise, mais aussi de la célébration, de la gratitude, de la reconnaissance. C'est le chiffre de l'accomplissement, du service, de la guérison par le don. Il nous dit: regarde comme tu as grandi, comme tu t'es transformé et tout ce que tu es maintenant capable d'incarner. Et on est en mois universel 6, c'est-à-dire un mois d'harmonie, de paix, d'amour, mais surtout de décision. Parce que le 6, c'est pas juste une ambiance sympathique, c'est aussi un moment pour choisir. Choisir au nom de ton harmonie, de ta paix intérieure. Donc, on choisit ce qui nous élève, ce qui nous met en paix, ce qui nous fait du bien, et on lâche le reste qui stresse, qui crée de la tension. Et pour couronner le tout, on est aussi le jour qui réactive la passerelle énergétique du 3-6-9 parce que le 21 juin 2025, donc 21 c'est 2 plus 1, donc 3, 6 pour le mois universel, 9 c'est 2025, 2 plus 2 plus 5 est égal à 9. Cette passerelle énergétique ouvre les canaux de
la création, de l'intuition, de la manifestation profonde. C'est un portail énergétique de réactivation de ton pouvoir de co-création avec l'univers. Et dans la lumière du soleil, dans cette chaleur du mois de juin, dans cette ambiance plus légère, plus détendue, plus joyeuse, eh bien on respire la liberté. On ressent l'envie de vivre, d'aimer, de jouer, de créer. Alors avec toutes ces énergies de l'univers et bien d'autres encore que je ne peux pas détailler dans cette guidance, à mon avis, qui doit déjà être de 30 minutes. Oui, c'est bien ça. Donc, retiens que tu es invité à canaliser toutes ces énergies qui conspirent joyeusement pendant le solstice, avec de la légèreté, du fun, du sourire, de la lumière, de la chance, des opportunités, de l'harmonie, de la paix intérieure. Pourquoi faire? Pour manifester avec puissance et confiance sur les 6 prochains mois. Tu veux vivre une vraie différence d'ici décembre? Tu veux arriver au prochain solstice en célébrant ce que tu auras construit, incarné, voire même transcendé? Tu veux absolument être fier de ton parcours, de ta prise de décision aujourd'hui et de ton engagement sur ces 6 prochains mois pour non pas te dire « si je l'avais fait », mais plutôt « merci à moi d'avoir pris cette décision qui a changé ma vie ». Alors, c'est maintenant. Ce superbe portail du 21 juin te propulse vers de très belles opportunités, des rendez-vous de la vie à ne surtout pas manquer, une transformation profonde de toi, mais aussi de ton quotidien. Tu te sentiras tellement plus en phase, aligné avec la vie que tu veux manifester. En plus, tu vas gagner en confiance, tu vas briser des limitations qui te ralentissent aujourd'hui et donc tu oseras, tu t'autoriseras davantage à manifester ta vie de rêve. Ce solstice, c'est un wake-up call, comme on dit en anglais. En français, ça donne l'appel du réveil, qui veut dire plutôt l'électrochoc de conscience, le déclic. Mais ça sonne tout de suite moins bien. Donc, le wake-up call pour te transformer, te transcender, évoluer, grandir et avancer avec plus de clarté, de confiance, de joie, de te sentir à ta place dans cette incarnation de vie. Mais comment on fait alors? Je t'entends déjà me poser la question. Eh bien, c'est exactement ce que je te propose d'explorer dans l'atelier Serenity spécial solstice. Un rituel de lumière et d'abondance que je t'ai concocté avec tout mon cœur. Accorde-toi une belle heure, juste pour toi, pendant laquelle je te guide à embrasser pleinement les énergies dont je viens de parler dans cette guidance pour t'aligner à la meilleure vibration possible et poser tes manifestations lumineuses pour les 6 prochains mois. Et bien sûr, je t'emmène dans une méditation guidée puissante pour cultiver les fréquences sacrées de ce solstice et les soutiens cosmiques qui l'accompagnent. La séance sera disponible dans ton espace privé dès le vendredi 20 juin au soir pour que tu puisses faire ton rituel dès l'aube, pourquoi pas en communion avec la déesse de l'aube et le dieu du crépuscule et bien entendu toute la compagnie céleste. Alors comment t'inscrire ? Il te suffit de cliquer sur le lien dans la barre de description de cette vidéo pour prendre ta place. Voilà, mon ami. J'espère de tout cœur que cette guidance t'a apporté de l'inspiration, de la lumière et l'envie de célébrer en grand ce magnifique portail du solstice. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as ressenti, à déposer un like et bien sûr à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines capsules. D'ailleurs, je te prépare du lourd parce qu'on a la nouvelle lune intense émotionnellement dans le signe hypersensible du Cancer qui arrive bientôt. Je te souhaite de bien prendre soin de toi. Namasté.